Salut, bienvenue sur la couverture. Aujourd'hui, on va faire ma routine capillaire quand je lave mes cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc, let's go. Donc, là, ça va faire presque 2 semaines que je ne les ai pas lavés. Ils sont propres, hein, regarde là. Donc ici, ils sont gras. Hier soir, j'ai mis de l'huile de coco sur tous mes cheveux et j'ai démêlé. Et là, on est le matin et du coup, je vais m'occuper du reste. Donc, j'ai pas une routine très difficile. Bon, tu vas voir au cours de la vidéo. Donc déjà, là, je sais que mes cheveux sont presque tous démêlés. Donc, normalement, je me coiffe pas comme ça. Je commence par les pointes et je remonte. Mais là, je les ai bien coiffés hier. Donc, je crois que c'est bon. D'ailleurs, si tu veux, je te mettrai quelques rushs de mon brossage. Comme ça fait 2 semaines que je ne les avais pas lavés et qu'ils ont été attachés, j'ai quasiment aucune boucle. C'est pour ça que je me permets de les coiffer comme ça. Normalement, je ne les coiffe pas à sec quand ils sont bouclés. Tout simplement parce que ça tue mes cheveux. Et voilà, donc après avoir coiffé mes cheveux, je passe à la douche. Je vais te montrer mes shampoings. Donc, j'utilise 3 routines, on va dire. J'ai 3 shampoings différents et je fais en fonction de la rapidité. Donc mon premier shampoing, je te ferai des plans. Il vient de chez Alepia. C'est un shampoing No-Poo aux 7 huiles. Donc ricin, argan, nigel, olive, tournesol, amande douce et laurier. Donc j'utilise quand j'ai pas du tout d'huile sur mes cheveux. Donc là avec l'huile de coco, ça va pas bien laver ça. Donc bien sûr, toute ma routine n'est pas testée sur les animaux. Ça me paraissait logique. Je crois même sur tous c'est écrit vegan. En tout cas, elle n'est jamais testée sur les animaux. Je te ferai un plan de ça pour te montrer comme ça où est-ce que tu peux voir. Parce que parfois c'est très bien caché. Par exemple sur celui-là c'est écrit en tout petit. Enfin bref. Donc ils sont tous bio. Sans parabènes, sans polysulfate, sans... Lui c'est que de l'huile. Les ingrédients c'est vraiment que de l'huile. Donc voilà. Donc le deuxième shampoing, il vient de Santé Natural Cosmétique. Donc c'est un shampoing suisse, je pense que... Enfin allemand, mais on le vend en Suisse. Donc je sais pas s'il y en a en France. Donc il est sans silicone. Vegan aussi également. Voilà, donc je te ferai un plan de mes trucs tranquillement pour te montrer. Donc ça c'est un shampoing, ils sont hyper bons. Le coin et la pomme, voilà. J'utilise quand je dois vraiment me laver et que j'ai un soin dans les cheveux. C'est en principe lui que j'utilise parce qu'il nettoie quand même bien. C'est un shampoing italien qui est biologique, donc voilà. Et il n'est bien sûr pas testé sur les animaux. Logiquement, vu que tous mes shampoings ne sont pas testés sur les animaux.
excusez-moi de ce changement de qualité, mais mon appareil photo n'avait plus de batterie et plus de mémoire et voilà. Donc je préfère continuer au téléphone. Donc j'avais fini de te montrer ma routine, dans le sens où voilà, c'est les shampoings que j'utilise. Là je vais me laver les cheveux et je vais te montrer comment je fais mon shampoing. Je sortirai de la douche pour te montrer comment j'applique mon shampoing. Et aussi je vais te montrer ce que je fais après. Mais je vais tout de suite t'en parler. Dans une bouteille de 1 litre, je pense. Oui, ça doit être 1 litre. Bon là, tu entends des petits bruits. C'est du glaçon parce qu'il faut que l'eau soit très froide. Je mets ça de vinaigre de pomme, donc de cidre, et tout le reste d'eau froide. Et c'est tout simplement mon après-shampoing pour laver mes cheveux et leur fermer les écailles. Je mets ça. Et n'ayez pas peur, il n'y a absolument pas d'odeur de vinaigre une fois que c'est sec. Et ensuite, ça c'est du gel de lin maison. Donc je l'ai décongelé hier, donc il y a un peu une sale tête. Mais j'avais prévu de tout faire hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est du gel de lin maison. Si ça t'intéresse, je peux te montrer ma recette du gel de lin. Fais comme tu veux. Donc là, ils sont pas très bons. Il est plus très frais, mais je vais faire avec parce que j'ai pas envie de redécongeler du gel de lin. Bien sûr, il est pas périmé, enfin rien, je pourrais même le manger, mais je pense que c'est la limite. Donc là, je vais aller à la douche. Et ce que je vais faire, c'est que je reviendrai pour te montrer comment j'applique mon shampoing. Vu que j'applique mon shampoing comme tout le monde. Mais il faut que je te montre. Ah, aussi, je profite de cet instant pour te dire que je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'hier, que pour finir, tu ne verras pas vu que j'ai tout recommencé aujourd'hui. Mais mes cheveux sont rasés derrière. Donc là, je suis en train de refaire pousser. Voilà, c'est juste pour te prévenir. Sois pas choquée si tout à coup tu vois qu'il manque des cheveux, c'est normal. C'est parce que j'avais vraiment plein de nœuds tout le temps à cause du frottement, alors j'avais décidé de raser. Et j'ai adoré avoir la coupe rasée pendant un moment, mais là j'ai envie que ça repousse, donc voilà. Bon, allez, c'est parti, on se rejoint dans 2 petites minutes. Et voilà, donc là, en 3-4 minutes, j'ai fini ma douche. Donc, pour finir, je suis pas sortie parce que, enfin de la douche pour te montrer, parce que j'allais en mettre partout. Donc en fait j'ai fait 2 shampoings là parce que j'avais fait un soin à l'huile. Donc premier shampoing normal, je mets jamais sur les pointes, enfin sur les longueurs du shampoing, je rince. Enfin je laisse poser, je fais mon corps, je rince, je fais un deuxième shampoing. Ensuite je rince à un moment ou à un autre et je fais bien émulsionner. Donc si tu sais pas ce que c'est que je mets du shampoing, je laisse poser, je rajoute un peu d'eau, ainsi de suite. Ensuite, pour le vinaigre, je voulais le faire devant toi ou te filmer, mais j'étais toute nue, donc c'était un peu bizarre. Et ensuite, j'arrivais pas à trouver l'angle, donc je te montre comment j'ai fait. J'avais ma bouteille pleine, donc ce que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en 2. Je les roule comme ça. Pouf, pouf, pouf. Et je monte et ensuite je fais ça. Comme mes cheveux vont boucler, ils bouclent l'entrée, bouchent l'entrée plutôt. Le vinaigre reste bien et pénètre dans tous mes cheveux. Parce que si je fais juste, et ben il n'y a pas tous mes cheveux qui ont de vinaigre. Après je fais pareil de l'autre côté et ensuite je mets les 2 ensemble. Les 2 ensemble dans la bouteille. Voilà, donc on se retrouve là, je viens juste de sortir. Je suis en peignoir, mais bon, on est entre nous. De toute façon, il n'y a rien à voir. Donc, parfait. Je passe ensuite un coup de brosse en commençant par les pointes. Si tu as les cheveux décolorés, tu sais sûrement que c'est de la galère à démêler ces trucs. Donc, moi, j'ai une mèche décolorée qui actuellement est verte. Mais je compte pas la laisser verte toute ma vie. J'espère pouvoir refaire bientôt en rose ou fuchsia ou bleu ou des trucs plus comme moi. Et voilà, donc une fois que c'est plutôt bien démêlé, ce que je fais, tu vas voir, je fais ça super bien.
voilà. Tout simplement. On va vite refermer ça. Enfin bref. J'ai fait ma règle comme ça, mais j'ai pas vraiment de règle. Je la fais en fonction des temps, des jours et des humeurs. Et pour le gel de lin, je me complique pas la vie. Ensuite là tu vois pas, mais je remets dans le pot l'excédent, comme ça, en faisant ça. Et ensuite, je monte ma pointe. Et voilà, je fais comme ça parce que comme ça me permet de mettre majoritairement sur mes pointes et sans prise de tête. Ensuite, de l'autre côté. Après, si t'as un problème avec les textures un peu mauves, c'est pas de gel blanc. Mais c'est très efficace, un peu comme le gel d'aloe vera, tout en coûtant nettement moins cher. Et l'aloe vera en Suisse, aloe vera suisse, il n'y en a pas énormément. Le lin, c'est déjà plus local. Ensuite, juste ma mèche verte, je viens la passer au peigne. Parce qu'elle est vraiment très sèche. Et elle a tout le temps des nœuds, regarde, je viens de passer là et pourtant il y a d'autres nœuds. Après, comme tous les gens qui ont fait une déco, j'en avais conscience. Et ça me dérange pas. C'est juste un coup de moins à prendre. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout. Voilà. Pour le reste du gel de lin, il n'en reste pas beaucoup. Je prends avec les mains et je accentue bien là où je sais que j'ai une tendance à être très sèche. Quand il y en a trop, parfois j'en mets sur mon corps. Mais là, comme il est plus frais, je vais pas en mettre. Bien sûr, comme je t'ai dit, il n'a pas tourné, il n'est pas crade. Mais voilà. Aussi, il faut que tu saches que ça prend un peu de temps à créer le gel de lin. Il faut être un peu patient. Mais ouf. T'as peut-être pas vu ça, mais j'ai trop bougé. Talent, je sais pas. Divinité sûrement. Donc ça prend un peu de temps à faire. Ça dépend quelle technique tu fais pour le faire. Moi je fais à froid. Sans cuisson, du coup forcément. Mais j'en fais souvent des très grandes quantités, genre 1 litre, 1 litre et demi. Et ensuite je mets dans des choses que j'ai depuis très longtemps. Et c'est le moment où j'utilise, vu que j'essaie de limiter ma consommation de plastique. Mais j'ai des machins pour faire les glaçons, tu sais.
Et j'ai des paquets qui datent d'au moins avant la Première Guerre mondiale. Genre, c'est encore un design des années 60. Du coup, de toute façon, il faudra les utiliser. Je préfère les utiliser comme ça. Je réutilise le plastique pour faire d'autres choses après, comme des bricolages. Et voilà. Ensuite, je refais 2-3 fois, juste pour le style. Si t'aimes être fouetté, c'est parfait. Et ensuite, je viens juste aider mes boucles en faisant comme ça avec mes mains, légèrement. Parce que ça se fait tout seul. Ensuite, si tu as de la microfibre, tu peux très bien mettre tes cheveux dans une microfibre. Moi, j'en ai pas. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je les laisse à l'air libre, tout simplement comme ça, avec un t-shirt que je m'en fiche. Genre comme mon t-shirt Superman, je l'utilise que pour ça. Après, je le mets, il est tout mouillé. Moi, ça m'égale. Mes cheveux sèchent tranquillement comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire ma vie. Et ensuite, je viendrai te montrer quand mes cheveux sont plus ou moins secs pour te montrer le résultat. Donc, voilà, si ça va pour toi. Donc, c'est parti. Pour toi, c'est tout de suite. Moi, c'est dans 3-4 heures. À toutes. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je sais que pour les gens qui n'ont pas les cheveux bouclés, c'est pas très intéressant, mais bon, au moins comme ça, on me posera plus la question de qu'est-ce que je fais spécialement pour mes cheveux, en sachant que je fais pas grand chose. Donc là, ils ont l'air encore mouillés, en fait ils sont encore humides, mais ça fait bientôt 4 heures que j'ai commencé, donc il faut que je fasse des choses. Et du coup, je préférais faire maintenant les points de vue et les jolis trucs que quand je sortirai et que je reviendrai toute ébriefée parce qu'il fait très humide. Donc bon, voilà. J'espère que ça t'a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. En attendant, n'oublie pas que c'est pas parce que t'as pas les cheveux bouclés ou parce que t'as pas les cheveux que tu veux que tes cheveux ne sont pas beaux. Chaque cheveu est beau et aime-toi comme tu es. Voilà.